Alors normalement, dans une manifestation, il y a 2-3 bagarres au milieu. Alors c'est quoi qui se passe? C'est pas vrai ça. Allez, allez, on continue. On veut nos chèques, on veut payer nos loyers. On veut rouvrir maintenant. On veut sortir de la zone rouge. Allez, allez. On veut nos clients. Nos clients, on veut nos restaurants. On veut nos chèques de loyer. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. On veut rouvrir nos établissements. Vous, les clients, ils seront en sécurité chez nous. Et Monsieur Legault, tenez vos promesses. Donnez-nous l'argent pour qu'on puisse survivre. Allez, allez, allez. Bon. Hey, qui Jean-Marc, hein? Il est où Jean-Marc? Tu viens parler anglais un peu. Allez, tiens. Allez, on l'applaudit en anglais un peu. Okay, for those of you who don't know me, I'm Jean-Jacques Beauchamp, the CEO of la Corporation des propriétaires C'est bien l'ambiance? Hostiques et Tavernes du Québec. And I would like also to thank Mr. Sergakis, who is the president of Union des Tenanciers, for his help for this occasion. Just to say that we're here today mainly for one reason. We want to reopen our bars and our restaurants. We are not the problem. We have solutions. It's the second time around, 6 months now that we are closed in bars and restaurants, reopened for 2 months. And if we all go today in a Costco or a Walmart or any shopping center, no distanciation, no respect for the rules. All of us here, all of us, we implemented the distanciation. We were shut down or reduced hours, reduced capacity, and no karaoke. You remember that? Those who have bars or those who have restaurants. Just go in Saint-Sauveur any Saturday night, any Sunday night. Is there distanciation in restaurants? None. It's only in bars in Montreal or Quebec or Red region. Why don't we have access to talk to the government? No access at all since 8 months. That's enough for us. You, all of you, have things to pay. Family, hypothèque, mortgages. How are you going to pay that? 100% expenses and zero income. Try to figure that one out. Je vous remercie, mais je devais dire ça en anglais. En français, c'est la même maudite affaire. Alors, Monsieur Legault, il serait peut-être temps que vos médecins vous consultez depuis 8 mois, parce qu'on a des élus. Mais les élus, c'est-tu des médecins? C'est-tu les gens dans le ministère de la Santé, avec le docteur Arruda, qui vont décider de ce qu'on va faire de notre vie? Nous, là, on a tous le droit de gagner notre vie. Et on respectait les règles et on en avait ajouté. Et pour nous remercier, il est arrivé ce qui est arrivé, une deuxième fermeture. Et entre vous et moi, le 11 janvier, là, est-ce qu'on va rouvrir? Non! Les pronostics sont quoi?
Ils vont nous prolonger ça d'un autre 2 mois. C'est bien plate à dire, mais quand le vaccin va arriver, parce qu'il arrive les vaccins, on va déconfiner comment? Hein? On va déconfiner ça comment? Je pense que vous n'avez à 130 mois, là. Je vous remercie de votre attention. On vous a dit tantôt qu'on irait voir Madame la mairesse dans son hôtel de ville qui est en train d'être rénové. La mairesse, pourquoi qu'on va la voir, c'est que pour ceux qui pensent avoir 15 000 piastres, là, de 50 000 Québécois d'un prêt et non une subvention, là, ben moi comme avocat, je fais ça dans la vie, j'ai des clients comme vous autres, propriétaires de bar et de restaurant. Essayez de remplir les formulaires et de rencontrer les obligations qu'on vous demande. Vous allez avoir besoin d'un bilan audité. Pas n'importe quoi, là, ça va vous coûter 5 000 $, un bilan audité. Pas grave. Vous en avez de l'argent. Hein? Ben, c'est ça qu'on va aller dire à Madame la mairesse, là. Okay? Nous, là, on n'en a plus d'argent. Combien est-ce qu'il y en a qui ont fermé, là? Tous les grands classiques à Montréal, Moe's Steakhouse, Barbie Barn et compagnie, là. C'est ça qui nous attend, nous autres, si on n'a pas moyen de gagner notre vie. Alors, peut-être aller dire à Madame la mairesse, hey, on existe, puis baissez vos critères. Bon, ben là, moi, j'en ai assez dit, je vais laisser monsieur... S'il y en a un qui veut prendre ma place, parce que moi, vous connaissez mon parti pris là-dedans. Alors, moi je fais partie des jeunes restaurateurs, je me suis ouvert il y a 1 an et demi dans le Vieux-Montréal. J'ai mis toutes mes économies, j'ai mis tout mon argent, tout mon amour, ça fait 20 ans que je fais ce métier, j'ai tourné un peu partout dans le monde, je suis arrivé à Montréal parce que j'ai eu un coup de cœur pour le Québec il y a une vingtaine d'années. J'ai ouvert dans la rue Saint-Paul, on a eu les travaux, on a eu les fermetures, on a eu plein d'embûches, plein d'encombres, et là aujourd'hui, maintenant, on a le Covid comme tout le monde, mais simplement on nous pointe du doigt. Moi j'ai fait le tour des centres d'achat. Les line-up devant les centres d'achat sont pires que ce qu'on a dans tous les restaurants. Quand on est dans un restaurant sur une terrasse, on est assis, on ne bouge plus, on respecte les normes. Tous les restaurateurs ont investi des dizaines de milliers de dollars en normes de sécurité, en normes d'hygiène pour pouvoir assurer la sécurité et de notre personnel et des clients. Et une fois qu'on a mis tout en place, que tout était respecté, on nous a dit c'est bon, maintenant vous pouvez fermer. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces dizaines de milliers de dollars qu'on a investis? Qu'est-ce qu'on fait pour payer nos loyers? Qu'est-ce qu'on fait pour payer nos employés? C'est bien beau de nous avoir dit on a mis le PCU, on a mis le PCRE, on a mis des aides. Mais les aides, elles couvrent juste nos frais essentiels, c'est-à-dire vivre, manger et se loger. Mais en aucun cas, ça nous permet de payer les loyers. Nous, tous les jours, on se bat pour pouvoir avoir une vie correcte pour nous, mais également pour la ville. On représente plus de 400 000 employés dans tout le Québec. Et à cause de tout ce qui se passe actuellement, c'est toute l'économie touristique, les hôtels, les magasins de boutiques souvenirs, les restaurants, les bars, toutes ces économies-là qui sont en danger. Et on a quoi en échange? On a juste patienté. Mais il y a combien de restaurants qui ont déjà fermé? Il y a combien de commerces qui ont déjà fermé? Il y a combien de gens? Je ne sais pas si vous avez vu en Europe, il y a des gens qui ont des salons de coiffure et autres qui se sont suicidés. Est-ce qu'il faut qu'on arrive à ce résultat au Canada, à Montréal, pour qu'on puisse se dire peut-être qu'il faut tirer la sonnette d'alarme? Aujourd'hui, la sonnette d'alarme, elle est plus que tirée. Il y a plein de restaurants qui sont... Il y a un nombre de restaurateurs comme moi qui ont tout démarré, qui ont démarré il y a 1 an. Il y a des restaurateurs qui ont démarré il y a 30 ans. On est tous dans le même bateau, on est tous dans la même galère, et peu importe qu'on ait des millions de dollars derrière de trésorerie, le problème il est le même pour tout le monde. Qu'on soit une grosse enseigne ou un petit restaurant, on ferme tous les uns après les autres. Donc ça n'a rien à voir avec de l'argent, ça n'a rien à voir avec des fonds que nous pouvons avoir. On a besoin d'être soutenus, et à partir du moment où on autorise les centres d'achat, les métros, les transports en commun avec des files d'attente partout, laissez-nous réouvrir nos restaurants, qu'on puisse travailler, et les rassemblements de 10 personnes dans les maisons seront toujours pires
que les normes qu'on va mettre nous en place dans nos restaurants. Parce qu'ils vont se réunir 10 le midi, 10 l'après-midi, 10 le soir, pendant 4 jours. Ils vont se réunir à 120 personnes sur 3 jours. Nous, on demande juste de pouvoir ouvrir, même si on respecte les 4 personnes par table. On veut juste réouvrir, on veut juste vivre et on veut laisser les gens profiter de la fête de fin d'année avec un peu plus de joie de vivre que l'année qui vient de s'écouler. Un autre restaurateur, un autre commerce, quelqu'un d'autre qui veut bien s'exprimer, pas forcément un restaurateur. Oui, avec les télévisions, la fête du bruit, là. On a des bars, on a plein d'autres gens. Oui, on a une question qui arrive. Bonjour, je m'appelle Marie Viviane. J'ai une question pour vous, tout simplement, une famille de restaurateurs, je sais comment c'est difficile le métier. J'ai travaillé un petit peu moi-même aussi en restauration. J'ai fait un petit cours de service. Puis j'ai une idée pour vous, je la lance comme ça aujourd'hui. Je vous propose une espèce de réseau de plusieurs niveaux, un de haute qualité, moyenne et plus basse qualité, un peu comme les relais châteaux, mais les restaurants qui deviendraient un peu comme des cafétérias. C'est-à-dire que vous auriez des repas prépayés, donc vous auriez une clientèle qui serait plus assurée. Je sais que le marché change beaucoup en ce moment et on ne sait pas vers où on s'en va. Qui viennent qu'une fois par semaine ou une fois par mois, viennent peut-être 2-3 fois par semaine. Mais bon, ça devient un peu plus familial. Vous accepteriez peut-être aussi des gens de la communauté qui viendraient, qui ont une recette qui serait extraordinaire, qui sont les seuls à faire, qui veulent garder le secret. Donc, ils viennent, ils font le tour des réseaux, un peu comme les relais châteaux, les dedans les liens, le tour des restaurants pour faire partager leur recette. Donc, on pourrait éventuellement aller même jusqu'au Canada, faire un réseau d'employés partout, puis avec la souveraineté alimentaire, on pourrait faire un lien de... Ben moi, je fais une recette, mettons, de cerises de terre, une table de cerises de terre exceptionnelle. Pour l'année prochaine, je vous demande, lors d'une des serres, de me faire pousser une rangée de cerises de terre, et puis je me promène à travers ceux qui voudront venir l'année prochaine pour faire la recette. Voilà, merci. Bonne chance. Merci, madame, pour ceux qui veulent un réseau. Je pense que je vous ai parlé tantôt du cours classique. Oui, les clients, oui. Les gens qui fréquentent les bars et les restaurants, s'il y en a ici, vous avez le droit de parler. Hein? Pour ceux là, qui ont des restaurants et des bars, comme monsieur a dit tantôt, là, qui ont mis toutes leurs énergies, tout leur investissement là-dedans, là, il va arriver quoi, là? Vous allez retourner chez vous, vous allez avoir perdu 100 000, 200 000, etc., etc. Alors, vous avez le droit de parler aujourd'hui, c'est votre tour, c'est pas juste à nous, là. Allez, allez, allez! Allez! Bonjour, ben moi, là, je suis un client, comme tout le monde, c'est-à-dire que mes doigts sont brûlés. Je peux pas aller manger au restaurant. On est comme dans un état. Si le gouvernement ils vont me dire quoi faire, tantôt ils vont me taxer si on respire. Pourquoi ne pas s'inspirer de la Suède qui ont fait une unité collective, que les autres les restaurants vont tout ouverts comme partout, puis ils vivent comme tout le monde. Non, c'est pas la question, c'est mon droit. Ça, c'est notre opinion. Allez, on l'applaudit fort! Les amis, applaudissez notre unité collective. C'est dans la situation que le Québec est en train de crever, c'est à cause des politiciens puis des médias qui font de propagande de peur. Apprenons à vivre, à avoir la joie de vivre et non d'avoir peur de mourir. On l'applaudit! Hey, hey! Hey, on va pas compliquer la chose. Nos restaurants sont pas le problème, on est la solution. On applaudit. On veut nos chèques de loyer. On veut rouvrir nos restaurants. Et au gouvernement, à M. Legault, et au gouvernement fédéral, on est 300 000 à attendre de pouvoir travailler
On veut travailler, nous laissez pas tomber. Allez, allez. On veut travailler. 300 000 personnes qui vous attendent, monsieur Legault. S'il vous plaît, tenez vos promesses. Et nous, on ne demande rien d'autre. C'est incroyable. On est des travailleurs, on veut récupérer notre travail. Il suffit d'ouvrir la porte et on va être là. Tous les clients nous demandent quand est-ce qu'on va rouvrir.